Ce matin, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Toi qui n'es pas là, que Dieu te bénisse. La seule chose qui me réjouit, c'est que toi et moi, le temps donné, nous allons nous retrouver devant notre Père pour lui rendre gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce matin, si tu es venu dans la maison de l'Éternel, je veux que tu te réjouis de cette joie que le Seigneur t'a donnée ce matin. Comme nous avons entendu les témoignages. Alléluia. Mais nous, Dieu nous a portés en vie. Gloire à Jésus. David dit dans sa parole, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, alléluia, je suis dans la joie. Amen. Donc on ne vient pas dans la maison de l'Éternel le visage froissé. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel le cœur vraiment, je veux dire quoi? Le cœur vraiment désespéré. Alléluia. Une fois que tu viens dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, tu ne repartiras pas en vain. Gloire à Jésus. Parce que ce jour-là, il a réservé cette chose-là pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je veux te dire, ne te fais pas de soucis. Amen. La seule chose que je veux te dire et qui va te rassurer, c'est de disposer ton cœur à la parole de Dieu. Ton miracle ne peut sortir que par la parole de Dieu. Alléluia. L'opération divine ne peut sortir que par la parole de Dieu. Alléluia. Ta délivrance ne peut sortir que par la parole de Dieu. Alléluia. Sinon mes frères, l'homme de Dieu n'est pas celui-là qui guérit. Alléluia. Mais il est un instrument que Dieu utilise. Dis amen. Sinon celui qui guérit, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ce matin, sois tranquille. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce thème que nous allons traiter ce matin, je veux que quelqu'un se tienne debout. Et nous allons répéter ça 3 fois ensemble. Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi la puissance de la foi. La puissance de la foi. Qui peut définir un peu la puissance de la foi? Qui peut montrer un peu la puissance de la foi? Alléluia. Amen. Bon, on va venir à ça. Alléluia. Amen. Mais je veux que tu répètes sincèrement, avec vivacité, avec force, avec autorité, avec puissance, avec pouvoir. Alléluia. Amen. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Non, on dirait ta foi en train de... Comment on appelle ça? Bousculer un peu. Hein? Ça y est, encore sur la balance. En train de... Ça va à gauche, ça va à droite. Alléluia. Amen. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Voilà, tu es arrivé au milieu. La puissance de la foi. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. 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 Ce matin, je veux dire à quelqu'un d'être ferme. Alléluia. C'est pourquoi, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Les enfants, restez tranquilles. Après le mariage, vous allez vous retrouver derrière. Vous avez vu qu'on a rangé derrière. Alléluia. Quelqu'un va me prendre Matthieu le chapitre 21 et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Amen. 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 Vas-y. Matthieu 21 à partir du verset 18. Oui. Vas-y. J'ai la parole de Dieu. Le matin, en retournant à la ville, Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. il eut faim.
Voyant un figuier sur le chemin, Alors, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit Que jamais fruit ne naisse de toi. fruit ne naisse de toi. Et à l'instant le figuier sécha. sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu quoi? sec en un instant. Sec en un instant. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Alléluia. Amen. Reprends. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Vas-y. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Dis amen bien. Amen. Il faut lire Marc, le chapitre 11, le verset 12 jusqu'au verset 14. Amen. Marc 11. Oui, vas-y. À partir du verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus a eu faim. Apercevant de liens, qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de toi. Et ses disciples l'entendirent. Il arrivait à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient. Alléluia. Amen. Ça va. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous dit quoi? Jésus était quitté de la ville de Béthanie. Amen. Mais le lendemain matin, alléluia, il s'est trouvé qu'il a fait demi-tour. Il revenait maintenant dans la ville. Dis amen. Et la Bible précise bien qu'au bord du chemin, Jésus-Christ a vu un figuier de loin. Dis amen. Mais ce figuier qu'a perçu Jésus-Christ, lorsqu'il a vu ce figuier, alors la Bible précise bien qu'il va s'approcher à côté de l'arbre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a eu faim. Mais ici, moi je ne pensais pas que Jésus a eu faim, mais il y a quelque chose forcément qui devait se passer, que les disciples devaient voir pour croire. Alléluia. Sinon Jésus même il savait que ce n'était pas la saison des figues. Mais il y a quelque chose forcément qui devait passer à ce moment-là pour que tous ceux qui le suivent puissent croire en lui. Alléluia. Sinon il savait que ce n'était pas la saison. Ou bien il a vu. Il est sourd. Alléluia. Mais forcément il y avait quelque chose qui devait se passer. Qui devait amener les disciples à comprendre qu'ils peuvent arriver jusqu'au bout. En croyant en son nom. Alléluia. Donc la Bible dit quand il s'est approché de l'arbre, il allait trouver seulement que quoi? Les feuilles. L'arbre